Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Ici Tesla Phil. Voilà, j'ai une grande nouvelle. Je suis content comme un gamin un jour de Noël. Parce que je change ma Model 3 en fait. J'achète une Model Y. Donc, cette Model Y, comme vous pouvez le voir hein, sur la plaque, elle vient de Gironde. Donc, je suis actuellement à la Teste de Buch. C'est une petite ville hein, que je connaissais pas du tout. Et qui, enfin, j'ai fait plus de 850 km en train pour venir la chercher. Donc, je viens de signer les papiers avec l'ancien propriétaire qui est singapourien. Et franchement, ça s'est super bien passé. C'était pas évident parce que pour lui, il retourne au pays, on va dire, au bout de 2 ans et il connaissait pas forcément hein, tous les enfin toute la paperasse etc qu'il y a à faire en France, donc j'ai dû un petit peu lui expliquer. Il parle pas très bien français, donc j'ai tout fait en anglais avec lui et voilà. Donc voici la bête. Donc qu'est-ce que c'est comme modèle? Donc c'est une modèle Y long range, donc avec donc elle est de mars 2022 et elle a je vais vous montrer un tout à l'heure 46 000 km. Elle est pas neuve hein, bien sûr, donc il y a quelques accros hein. Ici il y a un petit jeton, il m'avait montré tout ça. On a un petit truc là, on a ici quelques marques hein, sur la carrosserie. Malheureusement bon, elle est globalement dans un bon état, mais ici on a un petit truc, donc il faudra que je l'emmène pour faire corriger ça. J'avais fait un devis, il y en a pour à peu près 500 €, donc ça ira. Ici un petit truc aussi au niveau de la portière. Bon, vraiment rien d'alarmant. Les pneus seront à changer puisque quasiment les 4 pneus ont enfin, il a quand même bien tapé à chaque fois. On voit ici hein, des bouts de caoutchouc et les 4 jantes hein, qui sont abîmées. Bon, les jantes abîmées, ça me gêne pas trop, bon, mais les pneus va falloir que je les change bientôt. On est quasiment sur le témoin là. On voit il y a encore 1 ou 2 mm, donc c'est pas énorme. Si vous avez des conseils à me donner pour les pneus, je pense que je partirai sur du 4 saisons, donc mettez-moi en commentaire ce que vous me recommandez, de manière à ce que je puisse avoir un truc sympa. Salut, tu vois. Et ouais, quelques petites, j'ai vu hein, quelques petits accros sur le pare-choc, on sait rien. Pour une voiture qui a 46 000 km, franchement ça va. Il y a un petit accro aussi devant. Donc, quelques petits trucs, mais rien d'alarmant. On va regarder un petit peu à l'intérieur. Donc l'intérieur est en bon état. Ouais, elle a même pas 2 ans la voiture. On voit ici le siège hein, souvent cette partie là qui s'abîme un petit peu. On n'y peut pas grand chose. Voilà, bah, rien de spécial par rapport à ma Tesla, à ma Model 3. C'est très similaire, hein, c'est juste qu'il y a un petit peu plus de place. Donc voilà, il n'avait pas mis d'option dessus. Donc c'est une Model 3 qui est entièrement de série. Voilà, le coffre. J'ai même pas ici ça si ça marche. Et ça marche, super. Hop. Voilà, moi je l'ai acheté vraiment pour ce coffre. Parce que maintenant que je reprends sérieusement le vélo, d'ailleurs je fais un petit peu moins de vidéos parce que je vais reprendre sérieusement le vélo, il me faut de la place pour pouvoir l'emmener aux courses, pour mes courses chaque week-end. Et donc c'est top. Voilà, hop, on va aller à l'intérieur. Donc j'ai un petit peu pris le temps tout à l'heure hein, de me familiariser avec la voiture. Donc là, la réinitialisation a déjà été faite. On est retourné en France parce que tout à l'heure j'étais aux États-Unis. Donc là, ça s'est remis correctement. Je vais vous montrer ici. Hop. Donc c'est bien de long range avec 46 854 km. Elle provient de Shanghai. Voilà, une batterie LG, si je ne me trompe pas, c'est 78 kWh utile. Il y a un truc que je vois ici, c'est Full Self Driving Computer. Et donc j'ai l'impression qu'elle avait le FSD. Et ça, il ne l'avait pas noté. Donc il va falloir que je regarde, parce que si j'ai le FSD, c'est une surprise qui n'était pas du tout prévue.
dans les échanges que j'ai eus. Presque la dernière mise à jour, là on est en 30.8, il y a 30.9 qui demande à être installé, donc c'est la toute dernière version que j'ai aussi sur la Model 3. Et donc voilà, donc j'ai pas encore roulé avec, enfin si j'ai roulé avec, j'ai fait 2 km avec, et là je vais rejoindre ma femme qui se trouve à Bordeaux, donc il y a une cinquantaine de kilomètres. Et je vais faire un petit commentaire tout à l'heure pour vous dire qu'est-ce que je ressens, déjà les toutes premières impressions de quelqu'un qui passe d'une Model 3 propulsion à une Model Y long range. Voilà, à tout de suite. Donc suite à la réinitialisation, quand on reprend le volant, forcément la voiture doit calibrer les caméras. Maintenant, c'est normal, cet écran là. Et au fur et à mesure, en fait, on va voir le petit volant qui se trouve en haut avec le cercle bleu autour qui va se remplir. Et quand le cercle sera rempli, je pourrai utiliser l'autopilote. Vous voyez qu'on vient d'activer l'autopilote, donc il me met bien le message comme quoi je peux le mettre en marche maintenant. On va essayer. Voilà, donc il me dit bien de garder la main sur le volant, ce que je fais, et tout a l'air de fonctionner correctement. Voilà, je viens d'arriver dans un parking souterrain à Bordeaux, Mériadec, pour ceux qui connaissent, il y a un Auchan où je suis venu travailler déjà plusieurs fois. Sur la conduite, franchement, c'est vraiment assez similaire à la Model 3, j'ai aucune perte de repère. On est assis plus haut, forcément. Je me suis pas amusé à prendre des virages vite, etc. Donc forcément, le centre de gravité est plus haut et ça impacte sur la tenue de route. Mais en conduite entre guillemets de bon père de famille dans les vitesses réglementaires, il n'y a pas une grande différence, que ce soit même au niveau de la qualité de l'amortissement. Je dirais la Model 3 améliorée, la Highland, je la trouve plus confortable que celle que j'ai, la Model Y long range. Donc la conduite est vraiment très similaire. L'amortissement, je dirais pas que c'est moins confortable, je dirais c'est à peu près la même chose. Il y a un truc quand même qu'on entend, c'est que moi sur ces premières générations de Model Y, en fait il n'y a pas de plage arrière. Et donc tous les bruits en fait qui pourraient venir du coffre, ça fait un petit peu coffre de résonance, c'est le cas de le dire. Et donc on entend un petit peu, on a des bruits, etc. qu'on n'aurait pas s'il y avait cette plage, je pense. Donc les nouvelles versions de Y avec la plage arrière n'est pas concernée. Moi j'avais j'avais fait un essai la semaine dernière d'un Model Y propulsion au Tesla Center de Léquin, juste pour voir, reprendre la voiture en main si ça me plaisait bien, etc. Et il y a ce bruit en fait qui change un petit peu. Après par rapport à la Model 3 que j'ai, ici on a la Sono Premium, donc le son est forcément meilleur, on l'entend tout de suite. Sinon bon, il n'y a rien de très différent, on va dire. Franchement, je suis pas déçu forcément, c'est une meilleure voiture que la Model 3 propulsion, donc très bien. Il y a quand même une chose, j'ai essayé d'accélérer, je devais être à 90 pour accélérer jusqu'à 130, et l'accélération en fait sur la Model Y m'a pas très surpris. C'est à dire que je m'attendais à un peu plus de puissance. En fait la Model 3 propulsion, c'est un petit peu moins bien, on va dire, mais ça se défend. C'est à dire que là on n'est pas avec la Model Y long range sur une accélération démoniaque qui colle au sol, enfin qui colle au siège, pardon. Donc bon, j'aurais
l'opportunité de tester un peu plus sur le chemin du retour, hein, parce que là c'était j'ai fait, allez quoi, hop, j'ai fait 62 km, vous voyez, et ces 62 km j'ai fait du 163 Wh par kilomètre, donc j'ai vraiment pas consommé beaucoup. Au début on était plutôt sur du 200, le temps que la batterie monte à température. Il faisait 4 degrés, 5 degrés, vous voyez, donc il fait pas très chaud, mais on n'a pas des températures négatives, contrairement à ce qu'on a du côté de Lille, parce que ce matin il faisait -2, et donc la consommation s'en ressent également. Voilà, donc c'est mes toutes premières impressions. Je prépare un road trip donc pour rentrer, hein. On a plus de 800 km à faire, qu'on va faire en 2 jours. Enfin 2 jours. On va faire un soir où on va rentrer, on va faire 200 km, et puis ensuite on fera le reste du trajet le lendemain matin. Donc pour pas avoir d'une traite plus de 8 heures à faire sur la route. Voilà, donc je vous tiens au courant. Je remettrai donc l'odomètre ici à 0 pour qu'on puisse avoir ici les statistiques sur de l'autoroute en conditions réelles en hiver. Voilà, j'arrête pour l'instant là la vidéo. Je pense que c'est alors c'est pas complet, mais je vais compléter par la suite. Là je vais vraiment vous partager mes toutes premières impressions avec la Model Y LR. Et donc n'hésitez pas tout de suite à me mettre des commentaires si vous avez des questions. Comme ça moi ça me permettra tout de suite également de vous apporter des réponses sur mon chemin du retour. Voilà, je vous dis à très bientôt, au revoir.